Je Ah, vais c'est hyper simplement dur. faire en direct une petite improvisation, c'est-à-dire on cherche des objets AVSO pour les cibles qu'on a à observer. Donc je vais simplement dans le VO ici, le Virtual Observatory, et on va dans le ConeSearch qui nous amène sur cette fenêtre où on va chercher des services qui sont à Strasbourg. Et on a besoin de quoi? On a besoin de la VSO. Donc, dans le mot-clé ici, on tape AVSO, ça même sans majuscule, et on cherche Find Service. Voilà. Et en quelques secondes, on a accès au DR10 à passe et au catalogue des étoiles variables qui est le VSI, qui est là. Là, je savais pas ça. Voilà. Alors maintenant, bah, l'object name, c'est un HD. Vous pouvez me rappeler le numéro? 29 410. 20 combien? 29 410, je crois. 9 410. Je le mets simplement ici, je fais resolve. Pas Voilà, bien. ah, pardon. Oui, c'est normal. OK. Il a trouvé les coordonnées quasi immédiatement et on va chercher, bah, on va chercher dans 1 degré, par exemple. Radius. Hmm. Et on fait OK. Et voilà, on a 5480 objets qui sont référencés par rapport à la position de notre source. Donc, on a le tableau qui est là, avec l'identifiant, etc., un certain nombre de choses, Ça va vite, hein, oui. des erreurs de magnitude. Et puis, on peut faire un truc en 3D, en 2D, en RADEC, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le rayon d'1 degré de recherche autour de la cible. Et en 3D, en 3D, ça peut donner ça. Et ben, on voit tout de suite que c'est un cone search parce qu'on a par défaut la distance à la source, si c'était la pointe du cône, et dans les deux autres directions, les coordonnées alpha et delta, d'où le nom cone search. D'accord. Voilà, et ça, on voit très bien que ça bouge dans tous les sens. OK? Alors maintenant, on peut vérifier est-ce qu'on est dans le bon. Moi, je me suis fait un petit fichier en ASCII dans lequel j'ai. Alors, je reviens sur mon dossier qui est ici. On est sur 29 410. Donc, je me suis simplement créé ce petit fichier texte avec un en-tête en commençant par un dièse pour que Top 4 puisse le lire, avec simplement un identifiant et les coordonnées en sexagésimal que je vais maintenant rentrer dans Top 4 en mettant en format ASCII. Voilà, donc il est là. Il a tout de suite reconnu les coordonnées, puisque quand on va dans le type de colonne, il a tout de suite vu que ce sont deux chaînes de caractères qui sont HMS et DMS, qu'il a su convertir en degrés. Et maintenant, on va l'afficher ici. Je vais chercher une deuxième table, qui est mon petit machin qui est là, et toc, ma cible apparaît bien au milieu. Et on voit tout de suite quels sont les objets qui sont autour de lui par rapport au catalogue précédent qu'on a sauvegardé. Alors, ça, on l'a fait avec le catalogue de la VSO qui s'appelle donc APAS. Donc, vous voyez tout de suite aussi que Mhm. le menu en haut ici est tout à fait contextuel. Là, c'est le menu général de la fenêtre d'accueil, mais si je passe ici, j'en ai un autre. Windows Layer, Subset, etc., etc. Là, j'en ai un troisième si je suis sur la table, etc. Donc, le menu tout à fait contextuel. Je reviens ici, je reprends le VO, le ConSearch, et cette fois-ci, je prends le catalogue VSX pour les variables, et je fais la même chose. Et là, j'obtiens 47 objets. Ces objets sont variables. Ce sont donc des objets à exclure des étoiles de référence. On peut faire la même chose et on fait une troisième table ici. Voilà. Et donc, voilà les objets variables dans le champ. Donc, voilà, vous voyez tout de suite l'intérêt pour une cible donnée d'avoir visuellement les potentielles étoiles de comparaison et les objets à exclure. Et d'ailleurs, si on fait un petit zoom, par exemple ici, normalement, si je fais, si je mets une forme, alors, j'ai perdu ma souris, zut. Ah, voilà, connexion interrompue, connecté. OK, je vais changer ici. Voilà. Vous voyez tout de suite que sous celle qui est variable, il y a bien un objet qui était dans le catalogue précédent. Ah, il y a un point rouge. Et Une question, Jean-Baptiste. oui, Est-ce qu'on peut faire une recherche avec comme critère l'indice B-V? voilà, bien sûr, après on peut.
Tu peux faire D'accord. tout à fait. Alors, un troisième catalogue, moi, qui me paraît très intéressant, mais je vais vous le montrer tout de suite. Mais tout à fait, parce que ici, tu as, Parce que s'il n'y a euh, pas l'indice B-V, le choix des étoiles de comparaison n'a pas de sens en fait, hein. Il faut que. regarde, tu as la liste. Là, on est dans le catalogue. Ah non, je vais reprendre le premier. Pardon, je prends pas je prends le catalogue qui est là. Voilà. Celui-ci. Ces colonnes sont quoi? Tu as mag V et mag B qui est là et mag V qui est là. Donc, tu peux tout à fait te construire un indice B-V. D'accord. Dans ce cas-là, bah, tu fais ça, tu ajoutes sur le plus qui est là, et tu rajoutes une colonne, tu vas l'appeler B underscore V, par exemple. Voilà. Et l'expression, bah, alors soit tu donnes le nom, soit l'identification en dollars. Donc B c'est $8 et V c'est $11. Donc tu mets ici $8 moins $11 et tu as tout de suite ton indice B-V qui apparaît, qui est là, que tu as rajouté dans ton tableau, il est là. Ah ouais. Ok. Que tu peux d'ailleurs classer. Après, tu peux faire un sort up, sort down. Mhm. Voilà. Tu peux aussi, bah, bien sûr, tu peux créer un diagramme de couleurs Ah ouais. où tu vas mettre ici, alors en général, on V, bah, on met, V, c'est $8. Alors le Ça B s'arrête moins à B, un là? Ça s'arrête. pardon, Excusez-moi, pardon. J'étais en train de regarder l'écran. Ça s'arrête à un l'indice B-V. je crois pas. Dans le cône qu'on a vu, j'ai vu un à droite. C'était Attends, ça ou pas? l'imprimer tout de suite. Alors B-V, il a pris l'indice $31 parce qu'évidemment, il s'est incrémenté par rapport au dernier. Et tu peux le mettre où tu veux dans la table. Donc $31, voilà. Tu as V. Alors tu peux même faire la chose suivante, c'est dans les axes, tu mets le Y, X flip pour avoir les magnitudes dans le bon sens. Ah Et oui, voilà voilà. D'accord. Ok. donc tu as tout de suite ton amplitude qui va de -0,2 à 2 D'accord. dans l'indice de couleur. Ok. Dans un rayon de, c'était quoi? 1 degré? 1 degré. C'était ça, Et un tu as rayon, hein? 4000, Ok. t'as 4541 objets, c'est marqué ici en bas. Seulement, après, il faut faire un tri sur la magnitude, parce qu'il faut que ce soit à peu près autour de 7. Donc, ça va vite, Alors, tu vois tout de suite, bah, ça va tout de suite, effectivement. Bah, ça va dans ce tomber après, cas-là, hein. tu peux rajouter ici, oui. Enfin voilà, tu comprends le truc? C'est tout à fait possible de faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Alors, pour terminer, je vais vous montrer un troisième truc, qui est le cross-match qui est là. Alors, Mhm. le cross-match qui est là, c'est si je vais aller chercher Gaïa, mais une table spécifique de Gaïa, qui est la photométrie synthétique par rapport à la spectrophotométrie de la manip. Et comme input table, bah, je prends le premier, le cone search que j'ai fait, et je vais chercher non pas un radius d'arc, 0 arc seconde, c'est beaucoup pour Gaïa, donc je prends 0,1, c'est déjà, et là, je fais une recherche, et j'en ai trouvé 1086. Et dans ces 1086 objets, une nouvelle table a été créée, tu as la concaténation de toutes tes colonnes qui est là. Et notamment à la fin, ici, tu as les flux et les magnitudes Gaïa qui ont été déduites à Ah, partir d'accord. de ces mesures. Alors, c'est beaucoup. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est ici, tu as donc les 88 colonnes qui sont là. Il y en a certaines qui ne m'intéressent pas. Bah, par exemple, tout ce Mhm. qui est flux, ça ne m'intéresse pas. Gmag, Umag, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'arrête à Airmag. Donc, mais par contre, je garde la distance à la fin et tout ça, je le désélectionne. Et donc, tu n'as plus que Et donc, tu as ici, tu vois, tu as Bmag, la magnitude B et la magnitude V, qui ont été déduits de la spectrophotométrie Gaïa, ce Mhm. qui te permet ensuite de faire la calibration dont tu as besoin. C'est une magnitude à 4 décimales, ça? Il y a 4 chiffres après la virgule? Ouais, il y a 4 chiffres après la virgule. Eh ben, Ouais. C'est Et Gaillard, donc, hein? ah ouais, ça rigole pas, hein? Ah non. et non, ça rigole pas. Ça rigole pas, là, hein. Et tu as même les Ça ne rigole. incertitudes. C'est la première fois que je vois 4 chiffres après la virgule. Bon.
Voilà. Ok. Donc, je vous engage, Mhm. j'avais déjà fait une première démo sur Top 4, mais ça s'enrichit tout le temps. Et notamment avec les nouvelles données Gaia, etc. On a parlé tout à l'heure de manip spatiale, mais dans le VO, tu as aussi, normalement, je pense qu'il y a les archives quelque part. Tu as Visif Catalogue Service qui est là. Ouais, ouais, ok. Et dans les cone search, bah, tu penses que dans le cone search, si tu changes ici le mot-clé, par exemple, si je prends HST, est-ce qu'on va sortir les données du HST? Voilà. Hubble Source Hmm. Catalogue, il est là. Ça arrive en quelques secondes. Ça, pour ça, les collègues de Strasbourg, ce sont des magiciens. T'as l'univers au bout de l'index. Mhm. Ah ouais, super. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est le genre d'outils, c'est le genre de travaux qu'on pourra reprendre, parce que j'espère bien qu'on pourra en Mhm. reparler à Ouais. Marseille pendant l'école de photométrie, de traitement de données de ce type-là. Alors, si je peux faire une remarque sur Top 4, bon, je ne l'utilise pas souvent. Et en fait, là, ta démo, elle est super. Mais pour moi, tu vas trop vite, en fait. Parce que Oui. je connais pas assez bien les fenêtres pour me remémorer ce que tu as dit. Mm. Et je pense, je ne sais pas si les autres c'est comme ça aussi, mais peut-être que ce serait bien d'avoir une vidéo qu'on puisse regarder en boucle pour s'entraîner dessus. Voilà, c'était ça l'idée. Et Je ben, sais pas ce la, que vous en la pensez. vidéo, elle est faite puisqu'on Voilà, enregistre en temps réel. Et ce qu'on peut peut-être faire, c'est la couper en deux. la couper, Avec ouais, d'un la côté tronquer. la partie organisation qu'on vient de traiter, et puis Ouais, de l'autre côté la partie top 4. ouais. Comme ça, on peut la regarder en boucle et s'entraîner sur l'exemple qu'il a donné. Mhm. Alors, il y a aussi un truc, tu vois, par exemple, je prends la fenêtre principale, tu as le petit point d'interrogation qui est là. Là, tu as tout, là. Tu vois, à partir de là, tu peux trouver, bah, je sais pas, moi, Clone Search, par exemple. Paf. Et là, on te sort tout de suite toutes les rubriques qui peuvent t'intéresser. Et chaque fenêtre a sa propre boîte Ouais, ouais, de help. d'accord. Bon, évidemment, c'est de l'anglais, forcément. Mhm. C'est fait par un type qui est à Bristol, Mark Taylor, à l'université de Bristol. Ça fait 15-20 ans que j'ai des relations de temps en temps avec lui pour des bugs ou des trucs comme ça. Je pense qu'avec tout ce qu'on a discuté depuis que j'ai commencé à bosser avec Top 4, je dois lui devoir 1 ou 2 tonneaux de bière. Ouais, ben c'est super. Eh Et il ben, est très écoute, Ah ouais, réactif, Marc. Si merci, vous ouais. avez vraiment des bugs, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Il réagit assez rapidement quand il y a vraiment un gros problème. ouais. Mhm. Merci Eh beaucoup, ben, Jean. merci beaucoup. Ouais, Très, merci très, très Jean-Baptiste pour la intéressant. démo. Mhm. Ouais. Je ne sais pas si tu avais regardé, Jean-Baptiste, j'avais envoyé un mail avec un exercice un petit peu similaire que j'avais fait, où en fait, je ne connaissais pas les cone search, donc je ne les ai pas utilisés, et j'ai utilisé Visir au départ. Mhm. Si tu l'as regardé, Je l'ai et regardé un peu en diagonale. En fait, c'est exactement la même chose, hein. Tu ça as revient un utilisé peu au d'autres même. outils, mais finalement, c'est les chemins qui mènent à Rome. Mm. Voilà. Disons que ta manip, telle que je la vois défiler, bon, avec ta dextérité, tu vas beaucoup plus vite que moi, ça c'est clair. Ce que j'ai remarqué, c'est que utilisant Visir, je pouvais me limiter limiter les téléchargements avec des critères. Et en particulier pour les amateurs, on se limite à des magnitudes inférieures à X. Bon, j'avais pris inférieur à 13 ou 14, je ne sais plus. Et ça me permet de manipuler des fichiers beaucoup plus petits. Donc Oui. avec des PC d'amateurs, c'est plus pratique. Alors peut-être que dans ConeSearch, on peut faire la Ah même bah, chose. tu peux faire la même chose. Là, une fois, regarde, là, j'ai mes 5481 objets. Ouais. Je reprends par exemple, Et bah, donc, je moi, j'en reprends avais trouvé de mémoire, c'était de l'ordre de 300, 400. ce que tu peux faire en fait, c'est où est-ce que j'ai mis mon. Il est là, voilà. Mon diagramme couleur magnitude de tout à l'heure, on sait qu'on a un objet qui est très brillant. Bah, Mhm. par exemple, tu vas dire, bah, je prends ça et puis je vais simplement explorer cette zone. Et là, tu lui donnes un nom, tu lui dis, bah voilà, clean par exemple.
et ça devient ton truc courant. Et tu peux simplement ici afficher, c'est dans cette partie-là, sous-ensemble, tu désactives le all. De temps en temps, ça marche pas, ça m'énerve. Voilà. Et D'accord. dans ce cas-là, quand tu affiches ton tableau, tu n'as plus que les 57 objets visibles sur les 5480 de départ. Et ça te permet, alors dans Visir, tu fais un choix a priori, et là, tu peux moduler tous les choix a posteriori que tu veux. Par exemple, ici, tu as tes sous-ensembles apparaissent là, le clean, il est là, mais tu peux ensuite l'utiliser pour raffiner encore ta recherche. Parce que ce que j'ai fait ici de façon manuelle, tu peux aussi le faire ici. Tu peux l'appeler clean 2, par exemple, et je peux dire, bah, je veux clean 1, c'est-à-dire underscore 3, c'est son code, et puis un autre critère. Tu vas dire, par exemple, $11, qui est la magnitude V, $11 inférieur à, bon, ben, je vais dire inférieur à 7,5 par exemple. Est-ce qu'on sort un objet? Oui, on en sort un. Oui, c'est à tous les coups, c'est notre cible. À tous les coups, c'est notre cible. Ah bah oui, elle est là, tu vois. Voilà, donc tu vois, c'est. Et en plus, je sais que tout ça est interactif, mais on peut sauvegarder les sessions. On peut dire, par exemple, save session, location, bon, ben ça, je m'en fiche, mais je vais l'appeler. Faut que mon disque se réactive, parce que je me suis mis en mode écho, donc il faut attendre quelques instants. Mais je vais pouvoir tout sauvegarder. Donc, tu n'es pas obligé de tout, tout laisser dans ton écran. Tu peux revenir ensuite sur ta session complète et retrouver dans l'état où tu l'as laissé. On le disque est en train de se remettre en route. Il faut encore attendre quelques instants. C'est un disque de 12 Tera, je crois. J'en ai 5 ou 6 à la maison comme ça. Donc, c'est un peu long, je suis désolé. Voilà. Donc, ben, je fais Demo Session, par exemple, comme nom, en format automatique. En général, il fait du fils. Voilà. Il est en train de le sauvegarder. Boot, quand tu veux, Pépère. Ah, il y a un truc dessous. Ah, Error Saving Table. Ah bah, cancel. Je recommence. Save Table Session. Ah, output format. Fits plus. D'accord. Toc. Demo Session. Enregistré. Voilà, c'est fait. Je quitte Top 4 complètement et je reviens. Et là, je vais simplement chercher. J'espère que le format auto va fonctionner. Demo Session, ouvrir. Il a... Ah bah, il a pris que la table. Bon, bah, j'ai fait une petite connerie peut-être. Mais il est possible, l'effet démo à jouer à fond, là, il est possible de sauvegarder toute sa session et de revenir à Suite depuis. Voilà. Mais de Hmm. toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, je peux vous répondre. D'accord, Ça sera. merci. Bon, Ouais, bah, c'est très, merci. très intéressant. Hmm. Mm. Également, dans le mail que je vous avais envoyé, j'avais trouvé un catalogue Gaia qui s'appelle Varisum et qui est un peu, je vais dire, l'analogue de VSX, à savoir, il recense toutes les étoiles que Gaia a détectées comme variables. Alors, ça peut Mm. être intéressant pour des étoiles de comparaison. Et en Ouais, particulier, moi, j'avais trouvé dans le périmètre 7 étoiles que Gaia avait considérées comme variables, qui ne sont pas dans VSX. Et donc, si vous voulez éliminer des étoiles variables, ça peut être une solution, quoi. Hmm. ok.